Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Extrême Nord, le chef de l'État au chevet des populations victimes de l'insécurité transfrontalière. Henri Eyebe Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a procédé dans la journée du mardi 3 novembre 2015 à la remise de la troisième phase du don alimentaire. La cérémonie de remise symbolique était précédée de la réunion de la Commission régionale de gestion des mesures urgentes de sécurité alimentaire. Le régime de Célestin Taboulé succès Éric Tichen. Après les deux premières sessions, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de procéder à la remise symbolique de la troisième phase du don spécial alimentaire du chef de l'État aux populations de la région de l'extrême nord, victimes des attaques de la secte Boko Haram. En nette augmentation de 50%, le don est constitué pour l'essentiel de 35 000 sacs de riz, de farine de maïs grain, de produits de première nécessité, de 16 500 sacs de tourteaux, de vaccins et autres produits vétérinaires. À ce don s'ajoutent des moyens logistiques, soit 7 véhicules tout-terrain pour faciliter l'acheminement du don dans les localités bénéficiaires, le tout d'une valeur de 2,2 milliards de francs CFA. Cette opération concerne principalement les populations du département du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Sava et du Logon-Echari. Ces unités administratives frontalières au Nigeria regroupe plus de 140 000 ménages affectés par les exactions de la secte islamite Boko Haram. Ils ont comité d'urgence, mais en même temps, il y a un plan spécial qui vise à créer les conditions d'une valorisation, d'une augmentation de la production, d'une valorisation des possibilités dans ce contexte. Il n'empêche, la toile de fond, c'est bien l'insécurité provoquée par la guerre contre Boko Haram, qui a empêché les populations de continuer à vaquer à leurs occupations. Le don spécial alimentaire du président de la République est donc salutaire, en même temps qu'il y a un plan spécial visant pour le moyen terme à tirer le meilleur des possibilités de l'agriculture et de l'élevage dans cette région. Pour le Minader, la situation de détresse des victimes de Boko Haram a touché la sensibilité du chef de l'État qui a instruit le gouvernement à prendre des mesures idoines pour soulager les souffrances de ces populations menacées par la famine. S'agissant de la famine, la cérémonie de remise était précédée de la troisième réunion de la Commission régionale de gestion des mesures urgentes de sécurité alimentaire dans la région. Il ressort à ce sujet que le spectre de l'insécurité alimentaire plane sur l'extrême nord qui connaît un déficit alimentaire de 150 000 tonnes. Des mesures ont été prises par les membres de la commission pour trouver des solutions à ce problème qui pèse sur la région. Toujours à l'extrême nord, les responsables de l'université de Maroua, nouvellement nommés, ils ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le recteur de cette institution universitaire. Le professeur Edouard Ako Oben leur a prescrit de procurer une nouvelle dynamique à l'avant-dernier des universités d'État au Cameroun. Le compte rendu de Célestin Taboulé et Éric Tichen. Les responsables nouvellement nommés à l'université de Maroua par arrêté ministériel de l'enseignement supérieur le 23 octobre 2013 viennent d'être installés dans leurs nouvelles fonctions. L'arrêté du MINSUP nomme des responsables au poste de vice-doyen, chef de division, directeur adjoint, chef de département et chef de service dans les services centraux de la jeune institution universitaire. En félicitant les heureux promus pour la haute confiance à eux faite par le ministre des Enseignements supérieur, le recteur a exposé les défis qui les attendent. Le professeur Edouard Akoben leur a recommandé de stimuler une nouvelle dynamique pour la bonne formation des étudiants, l'amélioration de l'activité de la recherche et le renforcement des liens avec le monde des entreprises. Et comme les missions qui leur sont confiées requièrent d'eux plus d'esprit d'initiative, d'anticipation, d'alerte, de clairvoyance et un sens élevé du devoir accompli sans complaisance, le patron de l'université de Maroua leur a prescrit de cultiver en permanence un esprit de collaboration et de travail en symbiose. La cérémonie d'installation de ces nouveaux responsables qui a pris ses quartiers à l'amphi 700 du lycée classique de Maroua a vu la forte mobilisation des responsables de l'université, des collègues, des familles et des proches.
Suite de la tournée du ministre des Transports auprès des structures sous tutelle dans la région du littoral, Edgar Alain Mebengor a visité hier 3 novembre 2015 certaines structures en charge du transport aérien et celles spécialisées dans la manutention portuaire du bois. Reportage Dona Ayuzoa, Josué Gangan. La seconde journée de cette visite de travail et de prise de contact qu'effectue le ministre des Transports dans la capitale économique sera consacrée en première partie au domaine aéroportuaire. Edgar Alain Mebengor va pour ce faire marquer un premier arrêt à la direction générale de Cameco au fin de s'assurer de la continuité du service public dans cette structure qui connaît en ce moment des tensions de trésorerie sans pareil. Le patron des transports va ensuite visiter le bâtiment principal de la Cameco situé à Bonanjo, au cœur du centre administratif. L'édifice en réfection depuis belle lurette tarde à dévoiler son nouveau visage. Un ensemble de mots que prend très au sérieux le haut sommet de l'État. Le diagnostic a été positif. Parce que vous savez, si on se trompe déjà sur le diagnostic, on va se tromper forcément sur la thérapeutique. Et la thérapeutique, le président de la République la détient déjà. Et dans les prochains jours, vous aurez connaissance exactement des mesures qui seront prises. L'étape consacrée à la visite du garage de la Cameco va notifier l'existence du Boeing 747 Lodja et d'un avion MA60 en attente de certification technique. Des appareils appartenant tous à l'étoile du Cameroun et dont on aurait préféré la présence dans les airs qu'au sol, comme c'est le cas actuellement. L'état et le vrombissement des moteurs augurent tout de même l'imminence d'un décollage. Le ministre Edgar Alain Mebengor, qui s'imprègne ainsi des réalités du domaine aéroportuaire, va sortir de là après avoir visité la tour de contrôle, la centrale électrique et l'école régionale de sécurité incendie, structure placée sous la supervision de la SEGNA. Le chef du département ministériel en charge des transports va ensuite côtoyer les bords du Vouri au fin de faire connaissance avec la société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun, située cette fois dans le domaine portuaire. L'accès de toute l'Afrique est centre d'une préoccupation internationale conduite par Jean-Louis Borloo, ancien ministre français de l'Environnement, par ailleurs président fondateur de l'Association internationale Énergie d'Afrique. Occasion donnée hier 3 novembre 2015 à Roger Nkodondan, président du Parlement panafricain, pour porter la voix de l'Afrique face aux parlementaires français au palais de Boudon en France. Discours historique du Camerounais qui demande à l'Europe tout entière, à travers la France, de promouvoir la collecte de fonds qui devra aboutir à la création d'une agence internationale de l'électricité africaine. Alors que la France s'apprête à accueillir la conférence internationale sur le climat COP21, au Cameroun comme dans d'autres pays du tiers-monde, la fracture énergétique devient de plus en plus inquiétante, d'où l'urgence d'opter pour les énergies renouvelables. Dirieba. Plusieurs dirigeants camerounais d'aujourd'hui ont utilisé la lampe tempête ou la lampe à huile au cours de leur cursus scolaire. Des décennies après les indépendances, cette même lampe à huile fait la tempête chez plusieurs millions d'enfants camerounais, parmi les 60% des populations rurales vivant sans énergie ni électricité. Dans un paysage où l'offre en électricité est largement inférieure à la demande, les experts en matière de développement pensent qu'il faille se tourner vers les énergies renouvelables. Question de stopper net la pénurie énergétique et les risques sanitaires et économiques. La première source d'énergie pour les populations rurales étant la biomasse, c'est-à-dire le charbon et le bois. Au moment où l'urgence est de trouver des solutions rapides contre la déforestation, l'un des facteurs de la dégradation de la couche d'ozone, favorisant l'émission des gaz à effet de serre, les dirigeants de la planète et du Cameroun en particulier doivent tout mettre en œuvre pour limiter la fracture énergétique. Considéré comme la bouche du golfe de Guinée avec un potentiel hydraulique énorme, le Cameroun peut faire recours à l'énergie solaire, jusqu'ici une affaire de riches. Comment comprendre donc que la quasi-totalité des départements du Cameroun soient baptisés au nom des cours d'eau, fleuves et grands lacs, et que l'on connaisse des pénuries d'électricité et d'eau? Un véritable paradoxe énergétique et hydraulique pour ce géant Afrique en miniature. En libéralisant le secteur de l'électricité, le président de la République a donné le quitus juridique tant demandé par les opérateurs économiques. Dommage que ceux-ci montrent encore moins d'engouement. Les populations, quant à elles, espèrent toujours faire bio avec l'énergie solaire pour partie du mythe énergétique à la réalité que propose en abondance Dame Nature.
Parlons de politique dans ce journal. 33 ans de règne du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbre son 33e anniversaire vendredi prochain dans un contexte historique marqué par la guerre contre Boko Haram. Le secrétaire général du RDPC, Jean Kouété, a demandé à ses militants de la placer dans la dignité et la sobriété. Dans une circulaire publiée hier, il a notamment justifié son appel par le contexte sécuritaire marqué par la guerre contre la secte islamiste Boko Haram dans la partie septentrionale du pays qui se prolonge avec ses drames et ses tragédies. Toujours en politique, académique du RDPC, on en parle toujours. Créé le 23 avril 2015, le coordinateur nommé le 26 octobre 2015, quel objectif poursuit cette nouvelle instance? Certains militants rencontrés à la circonscription politique du Bouri 1 à Douala saluent cette initiative et attendent beaucoup dans le sens de la formation et la sensibilisation des militants. Reportage Jérieba, Josué Gonga. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC se met dans la mouvance des grands partis politiques du monde entier. La mise en œuvre d'une académique pour le parti de la Flamme vient ainsi rompre avec cette fameuse phrase de son président national Paul Biya qui déclarait que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. C'est dire que le RDPC veut s'enraciner très tôt dans l'imagerie populaire en milieu jeune. Une initiative qui est la bienvenue pour ce militant. Je voudrais tout simplement marquer toute ma satisfaction pour, dans un premier temps, la mise sur pied de cette académie et bien entendu la nomination des responsables de la dite académie. Elle nous est particulièrement utile et cette décision lors du congrès a été saluée par nombre de militants. La création de l'Académie du RDPC est un projet au service de la professionnalisation politique au Cameroun. Premier dans toutes les échéances électorales depuis sa création en 1985, le parti de la Flamme ardente voudrait faire jaillir la flamme et l'enthousiasme politique car pour certains militants, la connaissance par le grand nombre du livre jaune n'est pas suffisante pour la formation politique des militants et sympathisants du RDPC. Parce que nous avons besoin de formation, nous avons besoin de sensibilisation. Le livre jaune n'est pas suffisamment connu et comme on le dit généralement, un homme averti, une femme avertie, un jeune averti valent plusieurs militants. Donc une fois de plus, la formation, l'instruction sont nécessaires dans notre parti pour que l'idéal éthique de notre président national soit connu, que cette sensibilisation puisse être faite par tous les militants et que, comme je l'ai dit tantôt, un homme bien formé en vaut plusieurs. L'équipe en qui incombe la lourde responsabilité de la formation politique au RDPC a été consacrée par décision du président national Paul Biya le 26 octobre 2015. Elle a désormais à sa tête le professeur Elvis Ngolé comme coordonnateur général. Il sera secondé par Faustin Thomas. En rappel, l'Académie du RDPC a été quant à elle créée le 23 avril 2015. C'est ici que nous mettons un thème à cette session d'information sur CamNews 24. Merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent.